Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien et tout. Une petite vidéo tranquille, tu sais, depuis le manoir là, on s'est pas trop vu. C'était une très belle vidéo. D'ailleurs avec Fred et Cathy, on s'est très bien entendu. Alors j'espère que ça a été clair, du moins. J'espère que ça a été très clair. Voilà, comme ça, hop. Ça sera mieux. Ça fait moins flashy. J'espère que ça vous a plu. Parce que c'est des youtubeurs très connus dans le monde de l'urbex. Des gens très simples, très gentils, très sympas. Tout ce que vous voulez en fait. Je pense qu'ils ont le meilleur de l'humanité en eux. Voilà, c'est ça. Moi je l'ai aussi, mais j'ai aussi la rage. Voilà. J'ai la haine, j'ai la rage par rapport à des gens qui m'ont fait du mal et tout. D'ailleurs, tous les jours, il y en a qui me font du mal. Mais j'essaie de mettre ça de côté, mais c'est très dur. C'est très dur. Très dur. C'est pas que des petits problèmes comme, comme tout le monde a, c'est des problèmes. Voilà. Enfin voilà. Donc, c'était pour dire que j'allais bientôt aller chercher la 14E. Ouais, la BX14E, je vais la redémarrer, je vais la remettre en circulation. C'est une voiture qui est première main, je crois. Ouais, première main. Et tout ça pour dire que j'ai plus confiance en elle qu'en ma 16 soupape. La 16 soupape, ça vaut rien. Voilà, pour moi, ça vaut rien. Moi, je préfère une bonne turbo D qu'une 16 soupape. Déjà, c'était mon point de vue. Hein. Attention, c'est pas un point de vue. C'est pas un point de vue débile. Hein. C'est un point de vue déjà réfléchi. Ça fait un moment que j'ai réfléchi. Il n'y en a pas de ça. Là, tu réfléchis. Une 16 soupape dans les environs, il n'y en a pas. Ou alors celui qui l'a, il roule pas avec. Pourquoi? Parce que ça vaut rien, les bielles, machin. Une turbo D, une TRD turbo, une TZD turbo, une Mésine turbo, une Neuron turbo, il n'y a jamais de problème. Puis même, tu as un problème, tu changes au moteur, tu mets un moteur ZX ou Commode ou Xantia, tu vois, et tu repars. Mais là c'est pas possible. Une 16 soupape, tu peux pas mettre un moteur de quoi que ce soit. Donc je pense que je vais la revendre. Je vais la revendre à un collectionneur. Par contre, je vais pas la revendre 500 balles. Ça, faut pas y compter. Hein. C'est la plus recherchée. Phase 1 rouge, toit ouvrant et tout. Comme la pub, hein. Comme la pub, la GT16. C'est la même. 140 000. Donc c'est même pas la peine de me dire 500 balles, on reste copains. Parce que là, on va être ennemis. 500 balles, on va être ennemis. Même à 1500 ennemis aussi. À partir de 2000-3000 on peut parler, mais pas bon. Voilà. Pour moi ça vaut rien. Tout simplement BX 16 soupape, ça vaut. Mais ça fait longtemps que je le pense. Déjà je m'étais renseigné il y a 10 ans, machin, 309 16 soupapes, 405 16 soupapes, tout le temps des problèmes de bielle, tu tires dedans, c'est ça là. Ça c'est pareil. 306 TD, c'est le moteur de la BX, c'est pareil. Ça, je tape tout le soir dedans, il n'y a pas de problème. Mais alors, pas de problème du tout. Et ça marche. Ça marche peut-être pas autant qu'une 16 soupape, mais ça marche. Tout ça pour dire que le strass paillette, ça commence à me gaver, vraiment. Tu vois, le strass paillette, au niveau des R11, là, ça vaut le coup. Une R11 turbo, c'est le pied. Ça, je suis d'accord avec vous.
c'est le pied. Mais une BX GTI 16, ça vaut rien. Une BX soupape, ça vaut rien non plus. Désolé. Tu veux faire... ça c'est bon pour collectionner, pour dire ah attends, moi j'ai une 16 soupape dans le garage, elle a 10 km et tout. Il n'y a que ça. C'est le côté j'ai quelque chose. Moi j'en ai rien à foutre d'avoir quelque chose. J'en ai plein de choses. J'en ai rien à foutre. J'avais une G60. Une G60 ça vaut rien non plus. Voilà. Je trouve ça très joli. Ça vaut rien du tout. Ça vaut. Voilà. Ma 4L que j'ai retapé, qui était cramée, qui était... ça oui. Ça vaut. Mais une G60 ça vaut rien du tout. Ça vaut 10 000 balles. Ça vaut... T'as acheté une voiture, une Golf 2, 10 000 balles, et t'es content. Après, si jamais t'en as une, viens, on va faire les fous, avec ma 306 Turbo D, mes BX Turbo D, mes R11 Turbo, on va faire le fou, et on va voir laquelle c'est qui dure le plus. Voilà, c'est tout. On parie, c'est, je sais pas moi, on parie un resto, tu vois, un truc dérisoire. Mais histoire de dire que ça ne vaut rien du tout. Une Golf G60 ou une BX soupape ou 306. Non, ouais, la 306 aussi, forcément. 306, la Deutz soupape, ça ne vaut rien du tout. La 1 litre 8, j'ai fait les 400 coups avec la mienne. Bordeaux et tout. J'ai fait les 400 coups avec, il n'y a jamais eu de souci. Jamais. Parce que ce moteur-là est indestructible. Le 2 litres, moteur de la BX, ne vaut rien du tout. Voilà. 405 ne vaut rien du tout, machin. Toutes les voitures de ces années-là ne valent rien du tout. Turbo D, oui. Une TRD turbo, une BX TRD turbo, 600 000, tranquille. Moi, ma première BX, c'était une TRD turbo. La vraie. Parce que après, j'avais une 19 TRD, mais ça. Mais la vraie TRD turbo, j'ai fait 400 coups avec 400 000. Des patinages, mon pauvre, sans mettre le patinage, jamais de soucis. La GTI 16, je fais pareil, mon pauvre, il va y avoir les bielles, il va y avoir tous les 400 coups. On me l'a encore dit hier. Un passionné m'a dit, putain, ça vaut rien. Enfin, c'est pas fiable. En gros, c'est puissant, mais tu peux pas l'utiliser. C'est comme une Ferrari, quoi, en fait. Une Ferrari, tu peux faire le fou une fois, mais après, ça te coûtait 100 000 euros. Ouais. Et après, je me dis, putain, R11, finalement, c'est pas si mal que ça, quoi, tu sais. Mais c'est déjà ce que je pensais. Je m'étais déjà renseigné. Cette soupape, ça vaut rien. Bielle, etc., ça vaut rien du tout. Donc, je revends. Tant qu'elle marche, j'ai pas fait le fou avec, heureusement. Puis même si j'avais fait si jamais j'avais été en route et tout, je mettrais un moteur turbo CT. Turbo essence. De Xantia. Je mettrais ça. Si je la garde, je mets ça. Ah oui, mais c'est sûr, hein. Ça, je suis pas comme ça, moi. Tu sais, je dis pas les choses en... J'ai swappé les R11 en Turbo D, j'ai swappé plein de trucs, hein. Donc je le ferai sans hésiter. Une BX soupape, ça ne vaut rien du tout. Je préfère ma 16 TRS, qui est tout pourri et moins Strass paillette. Strass paillette, on voit bien comment ça fait, tu sais. Moi je le vis de ma famille, hein, Strass paillette. Ouais, tu vois. Ça marche un temps, mais après, pas longtemps. Donc, tous ces véhicules Strass paillette qui sont dans mes parages, qui sont à mon nom, ça dégage. Je ne veux plus en voir. Voilà. Je préfère ma 404 plateau, moteur 2 litres carbu. Je préfère 10 fois ça. Je veux ça. Voilà. Je veux ça. Si je vends ma GTI 16, je veux une 404 plateau carbu. Je veux une 505 GTI turbo. Ça oui. Ça c'est pas un moteur 16 soupape, un moteur de l'enfer, alors que ça vaut rien du tout. Alors, que dalle.
je veux un truc costaud. Le XUD par exemple, DBX, parce que j'en ai un qui a 500 000, c'est un ancien taxi. Ça oui, ça c'est costaud. Mais pas ça soupape. Ça soupape, c'est histoire de dire on va ramener de la meuf et tout. Sauf que voilà, moi, les meufs je les emmerde, hein, pour commencer. Donc voilà quoi, tu vois. Moi je veux un truc qui me plaît à moi. Bon les meufs je les emmerde. Tu sais, je veux pas acheter une Rolls rose avec de l'or sur le volant et tout, tu sais, pour pécho une salope qui comprend rien à la vie. Non. Moi je veux ce que je veux. Voilà, c'est tout. Donc on va virer un peu toutes ces merdes. Pour moi c'est des merdes. Et des merdes qui valent cher, hein. Parce qu'une GT 16 rouge avec toit ouvrant et machin bidule 88, ça vaut 4-5 000, hein. Donc on dégage. À bientôt, prends soin de toi, tu sais. Mais je n'en veux plus. Moi, BX100 c'est 14, 16. Pas GT. GT c'est rond. R11 turbo, oui. Là tu peux causer. Une R11 turbo. Ah là mon copain, ça marche, mon pote. Ça fait des rallyes. 200 chevaux l'histoire. 200 chevaux pour 800 kg, je veux dire que il y avait un paquet. Il y avait un paquet de bagnoles qui pesaient plus lourd que ça, qui paraissaient plus glamour, qui ont perdu. Et R11, oui. Et pourtant, je suis pro BX, attention. Depuis que j'ai 5-6 ans, les BX, mon pauvre, c'est Jésus à poil en levrette et tout, tu sais. Alors que, pas plus que ça. Mais, pour dire que R11 Turbo, c'est mieux que BX GTI. C'est clair, net. C'est sûr. Ça se déplace, ça a gagné les rallyes. La GTI 4x4, pareil, j'en veux une là, mais ça vaut rien, soi-disant. Et d'ailleurs, j'en avais une, ça valait rien non plus. Ah, ça tenait la route, hein. Mais il faut un truc qui envoie, quoi, tu sais. Sinon, tu te traînes, hein. Tu te traînes et voilà. Et voilà, quoi. Enfin, bref. Un petit point sur l'actualité de ma chaîne. Qui risque de changer. Je pense que GT16 je vais la vendre. Ouais. Je vais vendre 2-3 poubelles que j'ai là, que soi-disant ça vaut le coup, mais pas plus que ça. Et ça va faire bien. Ouais. Je vais l'emmener mieux. On va acheter vraiment des vraies voitures à la place. Ça va faire bien. Je pensais que c'était. Je suis tombé un peu dans le comment dire, voilà, te dire putain c'est pas si mal que ça une GT 16 et tout, tu vois. Et non, ça va. Donc raye la carte. Je préfère acheter une matériel turbo que je refaire comme ça que j'avais avant, rouge cerise, rouge florentin d'ailleurs. Et à côté de ça, acheter 2-3 voitures que j'aime bien et qui paraissent poubelles un peu, tu vois. 404 plateau, la Citroën LL que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la Citroën LL. C'est très beau. C'est une 104 2 portes en fait. D'ailleurs ça a été repris là-dessus. La 505 turbo injection ou GTI turbo, je sais pas. Je pense que c'est la GTI turbo. Ça j'en aurais une, c'est sûr. Mais quand, on s'en fout. Je suis pas pressé, moi, toute ma vie devant moi. Je suis pas du tout vaniteux de quoi que ce soit. L'Audi A8, eh bien, s'il faut s'en séparer, je m'en séparerai, c'est pas un problème. Je suis pas du tout comme ça. Moi, de toute façon, je suis pas Bosch. Du tout.
Je serai jamais Bosch de ma vie. Et c'est la seule voiture que j'aime en Bosch, en allemand. Les BM, je les supporte plus. Alors c'est le pire en pire, quoi. Je les supporte plus. C'est les voitures de racaille, c'est... Voilà. Il faut vraiment pas avoir de goût pour acheter ça. C'est histoire de... Moi je me la raconte, tu sais. Je me la raconte, mais je suis vrai ça. En gros c'est ça. Ah mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sur 100 possesseurs, moi j'aimerais qu'on fasse le truc. Sur 100 possesseurs de BM, il y en a au moins 70 au RSA. Et ils te revendent ça quand ils ont pris les trottoirs et tout. Et toi t'achètes ça. Ah mais il y a des problèmes de partout là. Ah mais il faut changer ci. Ah mais il faut changer ça. Les triangles c'est pire que les 306. Ça je m'en plains là, de ça. Les 306 là, ça là. Ça je m'en plains de ça, de ces voitures. Je dis que ça vaut rien. Les triangles tous les 15 jours, c'est la vérité. Les BM c'est pire. Et les BM c'est pas 30 balles le triangle. Et il faut changer l'arbre. Et il faut changer ci. Et il faut changer ça. Ça ne vaut rien. Voilà. C'est la voiture de racaille. Tu fais le con pendant 15 jours et après c'est au bureau. Bon. Tout ça parce qu'il y en a qui ont sorti la vague. Ils ont sorti la vague qu'il fallait drifter avec des voitures à 500 balles parce que c'est ce que ça vaut 500 balles. Et hop, et tu prends un mur et ah mais c'est foutu. Et hop. Tout simplement, ça vaut rien. Donc du coup, moi comme je suis français, malgré mes origines italiennes, comme la BX, comme la Renault 11 aussi, le tableau de bord a été dessiné par Marcello Gandini, celui qui a créé la BX. Parce qu'après on dit que la BX est moche, mais pourtant les Lamborghini sont pas tant moches que ça. Elles trouvent acquéreur, elles trouvent 2-3 blaireaux par-ci par-là. Sauf qu'elles valent plus cher qu'une BX. Mais voilà. C'est normal. C'est normal parce que c'est Lamborghini, c'est pas Citroën. Citroën c'est une marque du terroir. Tu vois, que je défends tous les jours. Le terroir, c'est très important. Moi, je suis français, je suis né à Saint-Chély et je veux consommer du terroir français. L'Audi A8, la Golf G60, j'ai essayé. Voilà, j'ai essayé. Comme je suis taureau de signe astrologique, eh bien, je me ferai pas niquer 2 fois. Tout simplement. Voilà. Pourtant, j'aime beaucoup. L'Audi A8 D2 est très belle. C'est une voiture très très belle. Mais voilà. L'avenir nous dira si on ne sait pas. Moi, je suis pas contre de la garder, mais voilà. Une G60, c'est très beau avec 4 phares et tout. C'est très très beau. Mais c'est Kobo. Une Ronce Turbo à côté, c'est 10 fois plus fiable et c'est aussi beau. Tout simplement. Les BM, moi je regardais, tu vois, Alerte Cobra, machin, bidule, j'aimais beaucoup les BM, enfin, les 330, parce que tout le monde dit 310, 314, il n'y a pas de virgule, donc c'est 330, c'est pas 330, c'est 330. Sinon, on dirait une Renault 1.9, il n'y a pas de virgule, donc... Déjà, il faut apprendre à parler français avant de faire la manette. Donc, c'est 330 injections. Ça cause. Ça, le 6 cylindres essence, attention, là, ça cause. Mais, quand je vois les gars qui ont ça et qui barinent à entretenir, et ça vaut cher, et ci, et ça, et qu'à côté, j'ai connu et j'ai conduit une A6 2.5 TDI, les premières, qui marchait du feu de Dieu, qui avait 50 chevaux. C'était une 5 cylindres, le moteur, le transporteur et tout le bordel. Mon pauvre, elle avait quasiment 450 000. Jamais un problème.
mort. Et on faisait les 400 coups, marche arrière, marche avant, machin. Jamais un problème. Et je connais des BM qui roulent au pas, c'est limite, il faut pas l'user, il faut même pas appuyer sur la pédale. Tout le temps les problèmes. Ça vaut rien, ça vaut rien, ça vaut rien, ça vaut rien. Je suis content que ça vaut rien. Et après on critique les BX et les R11. Ouais. Sauf que la R11, c'est la 3e voiture la plus produite du monde. R11. Voilà. Et la BX, elle est dans les 6-7e. Et après, on dit, ah, mais c'est la merde ta voiture. La 306, mais je crois qu'elle est encore plus loin. Pourtant, la 306 a été très aimée. La 4L, c'est la 2e, je crois. La première, c'est 206, forcément. Mais, ah ouais, regardez sur Google, vous verrez. Donc, avant de critiquer BX et R11, il faut regarder où c'est qu'elles en sont allées. C'est pas les A3, les BM3, 380 et 315, je sais pas quoi. Ça y est pas dans le classement. Ça, c'est à jeter. Voilà. Enfin bref, surtout que ça vaut 500 balles, quoi. Je veux dire, les BM bizarres, là, il y en a 500 balles sur Facebook, il y en a partout. Tout le monde les casse, après t'as un pigeon qui les achète. Ah mais je croyais avoir une bonne voiture, mais oui, mais forcément ça vaut rien. Donc, ah. Et à un moment donné, il faut faire pareille chose, quoi. Enfin bref. Moi je comprends pas les gens qui ont pas de goût. Et les gens qui ont du goût sont critiqués. Parce que je suis désolé, mais R11, R9, c'est la voiture la plus fabriquée de 82 à 88. La plus fabriquée. C'est pas la Mégane d'aujourd'hui. La Mégane d'aujourd'hui, tu sais, tu passes par un clochard quand t'as ça. Que quand t'avais une R11 à l'époque, mais t'étais quelqu'un. Tu vois? C'est pas pour ça que j'en ai. Moi j'ai vécu à côté de ça, je les voyais rouler. J'ai eu un copain qui m'a cassé les couilles avec ça. Ouais, ma grand-mère assis, une R11 GTX et tout, machin. Et du coup, moi à force, moi je montais tout le temps dans celle de mon grand-père. Une GTL grise phase 2. Et j'étais content plus que ça, mais il y a une 205 fourgonnette. Je sais qui c'est. Et du fur et à mesure, j'ai dit putain, pourquoi pas en avoir une, tu sais, en attendant d'avoir une BX, TRD phase 1, etc. comme je voulais. J'ai dit pourquoi pas. Et je suis tombé sur une GTL phase 2, comme mon petit pote Johan Adjé, avec qui je visite les HLM et tout ça. Son père la même, verte. J'ai acheté exactement la même. Il m'a dit putain c'est celle de mon père et tout, mais non c'est pas celle-là, parce qu'on l'a trouvé après la vraie. Et je suis tombé, mais petit à petit, j'ai mordu là-dedans, mais vraiment, waouh, ça fait 2005, 2005, on est en 2024, ça fait 20 ans, quoi. Ça fait 20 ans, je ne mords pas de cette voiture. Cette voiture-là, pour moi, c'est la meilleure. Tu tombes en panne, quoi que ce soit, que ce soit cardan, boîte, machin, tu peux toujours te réparer. Toujours. Pour moi, c'est la meilleure. Voilà. Et c'est la 3e voiture la plus vendue dans le monde entier. Donc, R11, pour moi, c'est le top. C'est le Graal, tu vois, c'est le Graal. J'en ai 7-8, tu vois, mais j'en sauverai le plus possible. Ah ouais, putain. Les BX, j'adore les BX, mais c'est pas pareil, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus... Mais je préfère totalement mes R11 à mon Audi A8. Mon Audi A8 qui valait 100 000 € à l'époque, en 2002, quand elle a été vendue. Et j'ai pas peur de le dire, c'est la vérité. Je suis plus
plus fier de mes 011 que mon i8. Donc il y a des chances qu'elle dégage, en même temps que ma GTI 16, que soi-disant tout le monde veut, machin. C'est le Graal, c'est Jésus-Christ. Alors, j'ai pas assez de doigts pour le faire. Tu sais, il en faudrait une dizaine. C'est bon. C'est bon. Je fais le flou avec cette GTI 16, comme je fais avec elle. Avec ça là, qui a 341 000, et ça fait 10 ans que je la connais, même 11 ans, 2013. Ça marchera toujours, que la GT16 ne marchera pas. Et la 140 000, la GT16, attention, celle-là a 200 000 de plus. Attention, 200 000 de plus. Et bien ça marchera tout le temps. Donc, les vaniteux là qui veulent ah mais attends, moi j'ai une BX, moi, attention, moi j'ai la plus recherchée et tout, moi j'en ai rien à branler, c'est moi qui l'ai la BX la plus recherchée, j'en parle jamais, j'en ai rien à branler, je préfère parler de ma TRD qui va être verte quali que de ma GTI 16 de merde qui a 140 000 qui et tu gardes 15 jours, il y a des capteurs de partout qui grillent, hein. Ma TRD j'avoue, même dans le Garabi elle démarre demain. Voilà, pour moi c'est ça. Moi je suis pas vaniteux, moi j'ai rien à branler. GTI, RS, et j'en ai rien à branler ça. Moi je veux une voiture fiable. Je tourne la clé, ça. Quoi qu'il se passe. Voilà. Moi je vais partout avec ma voiture de la merde, je vais à Paris, je vais partout, tu vois. Avec ça, une GTI 16, je suis pas serein. Si jamais elle démarre, je serai pas serein. Je serai vraiment pas serein. Je veux dire, putain, est-ce qu'elle va démarrer, est-ce qu'elle va pas... Tu sais, ça, là, 400 000, serein, mon porc. Je mets ma vie en jeu. GTI 16, je mets même pas 10 centimes. Ah, mais c'est ça, tu vois. Connaisseur, hein. BX, attention, il y a 30 ans que je connais. Ça vaut. Donc, je revends. À prix que ça vaut, parce que ça vaut quelque chose, je revends et voilà. Celui qui est questionné, il la met dans sa chambre à coucher, il peut la garder même 3 siècles s'il veut, j'en ai rien à foutre. Mais ça vaut. Pour moi, ça vaut. Ça, elle, cette 306 là, c'est simple. Tant que je serai à vie, tant que je serai là, elle sera là. Donc elle aura 700 000, 800 000. Mes enfants peut-être la conduiront plus tard. Je serai content, tu vois. Elle aura 35-40 ans, comme ma BX RS, comme R11 électronique, ma TS électronique. Elles auront 40 balais, mais tu pourras être sûr d'aller à ta destination. C'est pas la GT 16 qu'il y a 50 capteurs, tu sais, parce que c'est presque une Formule 1 le machin. Ça vaut rien, ça vaut rien. Non. Turbo D, TRD turbo. Pas ça soupape, Le moteur, c'est simple. Si vraiment ça me casse les couilles, elle va devenir TRD turbo. Moi je dis ça, je dis rien. C'est quelqu'un qui la veut, qui se manifeste et qui me l'achète au prix que ça vaut. Sinon, c'est TRD turbo. Et le moteur, il me payerait une autre voiture. Voilà. À bon entendeur. Salut.